passé de 1, la semaine dernière il y en avait 2. Aujourd'hui il y en avoir beaucoup plus. J'ai voulu volontairement vous faire écouter plusieurs choses. Alors il n'y aura pas plus d'écoute, il y en aura tout autant, mais avec beaucoup de disques. Pourquoi j'ai fait ça volontairement? Parce que je vous le rappelle, vous allez me dire il est embêtant, que nous inaugurons le nouveau rez-de-chaussée, en tout cas voilà la réouverture de la médiathèque le 24 au soir. Et le 25, réouverture officielle avec les emprunts. Et alors pourquoi j'ai voulu ce matin vous présenter beaucoup de choses, puisque nous vous avons mis de côté plusieurs, en fait, ce qu'on appelle des nouveautés, même s'il y a des choses qui sont sorties en fin d'année dernière, que vous pourrez venir emprunter. Voilà, on va mettre ça en facing, alors voilà, bien à vue en français sur des présentoirs dans la salle dans la salle musique et cinéma. Et donc je me suis dit justement pour vous donner un petit goût comme ça en amont de vous parler de tas de choses complètement différentes les unes des autres. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, oui, j'improvise un peu, mais c'est fait exprès. Et pour parler de tous les styles que nous avons et que c'est très important de venir nous voir, en tout cas à la réouverture et pour les jours qui vont suivre. J'aurais pu, c'est fait exprès, vous présenter Black Midi. Mais j'en ai pas besoin de près. C'est vieux, mais quand même. Alors, j'aurais pu vous présenter Black Midi. En fait, ce groupe britannique, je vous les avais déjà présentés, très influencé par le Mahavishnu Orchestra, ce jazz un peu expérimental, le high life aussi, la musique africaine, les soukous congolais, le rock, le noisy, la musique japonaise. Oui, c'est très expérimental, mais il y a de la construction, moi, je trouve, dans leur déconstruction. Je ne vous les présenterai pas. J'aurais pu vous parler, et voilà, j'ai ça. Alors, très bon concept avec Rihanna Giddens, Leila Makala, Alison Russell, que vous trouvez les unes les autres avec des parcours en individuel. Voilà, c'est la musique américaine revue et corrigée et remise surtout au goût du jour par ces 4 femmes qui sont très productive et très intéressante. Retenez ce nom et en fait c'est une association, c'est un collectif qui s'appelle Our Native Daughter. J'aurais pu mais je le fais pas. J'aurais pu vous proposer aussi cette musique Touareg, Imaram qui est très bien, mais je ne le ferai pas pour ce matin. C'est pour vous montrer la diversité. En musique soul, Eric Krasno, un très bon guitariste, très bon chanteur. J'aurais pu vous parler, mais je vous ai déjà présenté ce type de musique gospel, mais revue et corrigée au goût du jour. Donc là, avec le Dedicate Men of Zion, très bon. Donc gospel, soul et funk, voilà, mais avec des textes, bien gospel, donc bien ancrés sur les églises. La scène lyonnaise avec le dub de Zenzile. J'aurais pu vous parler, et je l'ai déjà fait en fait, de Kevin Morby, moi que j'aime beaucoup. Alors, je vous ai déjà présenté Kevin Morby, je vous ai aussi déjà présenté Woods, puisqu'en fait, c'est le bassiste du groupe Woods. Mais je le ferai pas pour ce matin. La diversité, Aléla Diane, qui est une chanteuse, guitariste, pianiste, parce que de plus en plus, elle utilise le piano pour les compositions. Aléla Diane, en folk. C'est pas la première fois aussi, et vous la découvrez peut-être pas, mais bon, dernier album en date. Venez l'emprunter dans les jours à venir. Alors, vous voyez que tous ces disques ont des petites étiquettes nouveautés pour la mise en avant. Le reggae de Janus Odua, entre autres. Ah oui, alors une jeune aussi, toute jeune interprète encore qui est très bien, moi, Cathy G. Pearson, c'est très bon. Alors pareil, pop et folk, j'ai beaucoup aimé. J'aurais pu vous en parler plus longtemps. Alors là, Zombie, c'est de l'électro expérimental, très influencé par la musique du film, très influencé par John Carpenter, très bien. Là, il mélange, l'électro, synthétique, c'est très bon Zombie. Je vous ai déjà parlé aussi de Sumti en raga reggae, très jeune Sumti d'origine indienne. Voilà, n'hésitez pas, Sumti, c'est très bien. J'aime beaucoup le jazz. Alors là, j'aurais pu aussi, parce que j'ai hésité, mais Gauthier Tout, alors Simon Tailleux et Maxime Sibyl, 3 en plus comme par hasard, moi je trouve qu'ils sont un peu à l'image des Bad Plus. Donc pour ceux qui aiment ce jazz comme ça, porté par une métrique très importante, voilà, dans le style des Bad Plus. J'aime beaucoup The Porcupine Tree, d'ailleurs c'est fait exprès, il suffit de retenir Porcupine Tree. Ce groupe en fait... assez musique progressive, pop progressive, et surtout à la tête de Porcupine Tree, moi j'aime beaucoup, il y a Steven Wilson, justement, qui fait aussi carrière solo dans les musiques comme ça, progressives et un peu psychédéliques. J'aurais pu vous présenter cette série surtout, parce que là il est question de Rocksteady, mais en fait surtout via le label Soul Jazz. N'hésitez pas, nous avons laissé en amont en fait aussi toute la sélection Soul Jazz, qui est un très bon label spécialisé dans les rééditions.
Alors, pas que reggae, mais là, en l'occurrence, il est question de rocksteady. J'aurais pu vous parler de Charles Passy, on aime beaucoup. Alors, édité chez Blue Note, voilà, il est avant tout harmoniciste. Merci, David, oui, parce que à force de dire les choses, très bon. Alors, il n'est pas qu'harmoniciste, mais il est harmoniciste. Il est aussi très, très bon musicien, très bon compositeur, chez Blue Note. Voilà, Charles Passy. Français aussi, donc alors Sly Johnson et pas Syl Johnson, qui faisait partie, je vous le rappelle, du Science Soupa Crew, qui depuis maintenant un bon nombre d'années fait une carrière solo. Il avait même travaillé avec Camille, la chanteuse française. C'est un peu dommage, je trouve qu'on le connaît peut-être pas encore assez, et pourtant son univers est très très bon. Sly Johnson, justement. Alors Broken Bells, ça je vous les avais déjà présentés. Avec qui? Brian Barton de Danger Mouse. Voilà, Brian Barton qui se fait aussi appeler Danger Mouse, mais qui est aussi à la tête de Gnarls Barkley. Très très bon. Alors du jazz peut-être un peu plus particulier. Moi j'aime beaucoup Theo Crocker, donc il est trompettiste. Pour ceux qui aiment la trompette de Miles Davis, mais pas que, parce que c'est un peu plus expérimental. Là, cette fois-ci, il s'attaque. Il a fait un triptyque en fait où c'est très fusion, hip-hop, jazzy, néo-soul. Voilà. Alors, ces anthologies, on en a plusieurs. Country funk, en fait, c'est ni plus ni moins. En fait, à un moment donné, dans les années 60-70, tous ceux qui faisaient de la country, on leur a dit, mais essayez-vous aussi un petit peu au funk. C'est des titres originaux avec des gens, pourtant, on ne croit pas, Dolly Parton, entre autres. Le reggae de Clinton Ferron, j'aurais pu très bien. Très très bon. Alors, on ne présente plus Willie Nelson. Tout ça dans les nouveautés avec sa country folk americana. Mais voilà. Robbie Williams, qui a repris tous ses standards, mais en pop orchestral, avec grand orchestre. Bien. Du reggae, rocksteady, early lover, tout ça, ça s'appelle comme ça, The Frighteners. Très très bon. Voilà. Espèce de mélange reggae roots et de rocksteady, moi j'aime beaucoup. Et puis j'aurais pu vous parler de La Femme, qui a choqué beaucoup de monde quand ils ont sorti cet album, puisque La Femme d'habitude c'est un groupe français, plutôt pop, chanson française. Là ils se sont attaqués en fait à une électro-pop hispanisante, donc tout en espagnol. Moi j'ai trouvé ça très original, au contraire je trouvais que ça valait ce pesant. Non, je ne vous présente pas ces disques-là, mais que vous pouvez retrouver en nouveauté. Par contre, j'ai sélectionné quand même des disques, moi que j'aime bien. Et à chaque fois, il y aura une écoute par rapport à un disque. En commençant par Alain Manoukian, parce que je pense que c'est important de parler de ce projet, qui est peut-être le projet le plus personnel de Alain Manoukian. C'est assez émouvant. Il est toujours au piano, à la composition, mais essentiellement pianiste. Il se reconnecte avec ses origines arméniennes. Donc c'est un style assez oriental. En rendant hommage donc du coup à sa grand-mère déportée au lendemain du déclenchement du génocide arménien dès le avril 1915, et c'est pour ça que ça s'appelle Anouche, puisque sa grand-mère s'appelait Anouche. On va tout de suite écouter L'Ange à la fenêtre d'Orient avec du piano, une batterie très douce, du doudouk puisque c'est l'instrument traditionnel arménien. Alors doudouk que vous pouvez écrire D-O-U-K, mais aussi D-U-D-U-D-K, D-U-D-U-K, l'orientalisme arménien. Voilà. De la chanson française avec Zazie. Oui, mais Ludo écoute du Zazie. Alors moi je trouve qu'en France, ça reste une des plus, qui est quand même de qualité. Alors là, elle joue encore avec le LP, donc Help. C'est un peu un cri d'alarme dans tous ces textes. Moi j'ai beaucoup aimé le titre Couleur, et je vais même vous en lire un extrait. Je l'ai fait volontairement exprès. Après on va écouter bien évidemment. J'aime beaucoup ce titre, les autres aussi, mais bon. Dans mes gènes, rien qui gêne, je suis brune ou blonde, tout le monde m'aime. Dans la rue, dans la vie, je me promène en jouant au cow-boy ou plutôt à l'indienne. Dans tes gènes, eh bien oui, c'est pareil. Si ta peau prend moins de coups de soleil, dans la rue, sous les coups, il s'avère que tu meurs. Le monde t'en fait voir de toutes les couleurs. Ce monde, je peux plus le voir en peinture, ça fait trop longtemps que ça dure. Que ça soit clair, et ça continue, et on écoute la suite bien évidemment. Je suis noire, blanche, je suis de la couleur, de l'espoir, et blanche et noire est dans mon cœur. Je suis Floyd, Blake, flamme qui veille les morts, pour que toutes les couleurs brillent encore dans notre ADN. Rory
Rory Block, j'aime beaucoup ce que fait Rory Block. Donc chanteuse américaine du New Jersey, guitariste, chanteuse de blues qui est née en 1949. Elle a 73 ans, un demi-siècle de carrière, 35 albums au compteur. Continue toujours ses combats, en fait, de toujours, à savoir, d'une part le féminisme et d'autre part l'hommage à ses prédécesseurs. En cela, quand je dis prédécesseurs, en fait, tous ceux qui ont fait l'histoire du blues, que ce soit des hommes ou des femmes. Là, cette fois-ci, elle s'attaque au répertoire et des compositions écrites que par des femmes. Donc, je lis derrière, Mavis Staple, Gladys Knight, Mary Wells, Coco Taylor, Bonnie Raitt, Etta James, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Carole King, que j'adore. Moi, je vous ai choisi une des reprises que j'aime beaucoup, de Tracy Chapman, c'est Fast Car. You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Voilà, une voix un peu fébrile, mais je trouve beaucoup d'émotion dans sa voix. Mort, que j'avais failli aussi vous présenter. Alors, quand j'ai présenté, je le fais aujourd'hui, mais plus longuement, hein, comme les autres disques. J'aime beaucoup cet artiste, musicien canadien de Toronto, 31 ans. Tout jeune surdoué qui a donc sorti son premier album fin de l'année dernière, au son très éthéré, un aspect très émotionnel, un talent et un parolier, un musicien hors pair, je trouve, nous laisse sans voix, lui il n'en manque pas. Alors quand je dis une voix, c'est pas une voix puissante, en tout cas c'est une voix bien particulière. Il y a une ambiance cocooning, on écoute Lifeless. And you try to take me outside my head. Some days I don't mind, some days not today. Alors, j'aime beaucoup ce groupe. Attention, Vega Trails, qui n'est pas le nom d'un musicien, mais c'est bien un projet. En fait, c'est le bassiste et compositeur Milo Fitzpatrick, et donc de Porto Tico Quartet, je vais y arriver, qui lance en fait ce nouveau projet, voilà, collaboratif, avec entre autres le saxophoniste Jordan Smart, qui lui-même fait partie du collectif Mammal Hands. Voilà, en fait, leur nom du projet est tiré d'un roman de science-fiction. Un jazz dépouillé, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure, les Bad Plus, et riche à la fois, je trouve. On écoute Train to Kyoto, et pas Train to Tokyo, Kyoto. Portico Quartet. Très bon d'ailleurs, je vous conseille. Alors, dans un tout autre genre, moi j'aime beaucoup aussi, pareil, je vous les avais déjà présentés, c'est d'abord un projet quand même, donc Ibibio Sound Machine, donc là on est dans l'afro-électro-funk, formation nigériano, voilà, britannique, avec surtout la charismatique chanteuse, voilà, au sein de collectif Enzo Williams, un retour beaucoup plus électrique, beaucoup plus futuriste, beaucoup plus synthétique, et groove quand même, puisque produit par le groupe d'ailleurs synth-pop Hot Chip. Donc on va écouter Protection from Evil, qui est très électro-funk quand même. Alors, Oasis, pareil, ça fait plusieurs fois que je vous parle de ce groupe, en fait, garage de San Francisco, Californie, avec à sa tête donc John Dwyer, qui a aussi d'autres projets, hein, aussi en parallèle, bien évidemment. Lui, il est passionné de musique progressive, donc on pense à Pink Floyd, il le dit, Can, Gong aussi. Alors attention pour ceux qui sont fans de Oasis, sachez que vous retrouvez ce groupe sous plusieurs appellations. Donc il y a OCS pour Oasis, il y a The Oasis. Il y a The Oasis, mais avec T-H-E-E. Il y a Oasis tout court. Enfin bon, bref, il brouille un peu les pistes volontairement. Là, attention, cette fois-ci, on s'éloigne un peu du garage pour un retour véritablement à ce que lui aussi il aimait il y a très longtemps, au punk. Et d'ailleurs, on va l'écouter avec le morceau titre qui s'appelle A Full Form.
pardon, excusez-moi, on parlait de choses qu'on entendait, les travaux, voilà. Pascal Comlade, j'aime beaucoup son univers, pianiste, compositeur français de 1955. Il est né à Montpellier, mais il a vécu à Barcelone, a toujours concilié toutes les formes de musique populaire et les musiques répétitives. Je le dis parce que c'est vraiment son obsession. Donc, autant influencé par ce qu'on appelle les répétitifs américains, donc Philip Glass et puis Steve Reich, on pense à eux entre autres, il y en a d'autres, hein. Et aussi par donc toutes les musiques traditionnelles du monde entier, notamment les musiques espagnoles, aussi le krautrock, voilà, il aime beaucoup Faust ou Can, et encore aussi la pop, rock et même le rock and roll. Il a collaboré avec un nombre incalculable d'artistes à travers le monde entier. Alors pour représenter un peu l'univers quand même de Pascal Comlade, cette fois-ci on va écouter 2 extraits. Le premier, ça s'appelle Johnny Be Good. Johnny Be Good. Oui, il aime beaucoup Pascal Comlade, il est un peu, voilà, dans son univers. Donc là, véritablement, l'art de la répétition rock, cette fois-ci. On écoute Johnny Be Good. Voilà, mais avec Pascal Comlade, on passe de ce type d'univers à un univers complètement différent parce qu'il est pianiste aussi avant tout et parfois des belles compositions de piano très très calmes. Cette fois-ci, c'est du piano mélancolique avec Cimetière de la photographie. Voilà, on passe à du reggae avec Naman, de son vrai nom Martin Mussat, artiste français de 33 ans, il est né en Normandie. Il chante le plus souvent en anglais. Bon, son idole c'est Bob Marley, hein. C'est un peu cliché, mais c'est vrai, il le dit lui-même. Un reggae, moi je trouve de qualité. Et d'ailleurs le titre qu'on va écouter, c'est Time is to Rebel, voilà, qui fait référence aussi à Bob Marley. Time is to rebel. Unify the voice of the people. Alors très rapidement, pareil, j'aurais pu parler plus longuement de Kiwi Junior. J'aime beaucoup ce groupe de Toronto, eux aussi. Donc là, on est dans la pop très strokesienne, donc les Strokes. Vous savez que j'aime bien les Strokes. Et là, on écoute Parasite 2. Someone down in the laundry room keeps shrinking all my shirts, but they're all show. Prestige, watch someone else watch it grow. I don't really have time for a movie or really the money. Voilà, alors moi j'aime beaucoup cet album, j'aime beaucoup surtout cet artiste. Alors ils sont 2, mais il y en a surtout un qui prend le pas au niveau des compositions, c'est Yoth Starr et Miscellaneous. Alors Yoth Starr, en fait, il est originaire de Londres, il a commencé sa carrière sur la scène drum and bass au sein des Dirty Phonics. Bel hommage dans cet album aux années 90 et au boom bap. Oui, c'est un style qui existait dans les années 90. Le titre qu'on va écouter s'appelle Classique, forcément. Classique du genre, classique des années 90. Et là, inévitablement, on pense aussi aux associations qui y a une époque entre NTM, groupe rap français, maintenant que vous connaissez, et Nas, rappeur américain. Et aussi au tout début de Mos Def, c'est un américain, rappeur américain que j'aime beaucoup, voilà. Il faut rappeler que c'est une production par contre française du collectif Chinese Men. Classique. Yo, the 90s made me. It's time to pay homage, baby. Drop some names like Mobb Deep, Jay-Z, Pac, Nas, and Shady. I'm still bop the Dr. Dre beats. Premier still drives me crazy. From KFS, rocking the trench, a god in the flesh to most Def G-Rap. One of the best, a Tribe Called Quest. Onyx, a fresh to Master Ace. I pay homage, respect. We lost the great with Chris Waters is death. Diggity Daz effects, Snoop and Slick. The boot camp click. Le rock hardcore de Darcy, français aussi, groupe de Rennes. Alors souvenez-vous, je fais exprès Lofofora, donc Lofo qui s'appelait qu'on appelait Lofo, No One Is Innocent qu'on appelait No One Is. Pourquoi je vous parle d'eux? Parce qu'en fait, et Massisteria, en fait, ce sont leurs inspirations. Et bien justement, en fait, ici, c'est une collaboration avec le chanteur de No One Is, No One, Kemar, et on écoute Viens chercher Pogo. C'est pour les soirées un peu, hein? Des cris à fond dans le microphone. Tu viens dire fuck au con et au con. Blindé de basse et batterie qui bastonne.
Voilà, je casse l'ambiance. On va se recalmer un petit peu avec René Aubry, de 66 ans, en effet, compositeur français lui aussi. Donc, il faut savoir, et c'est vrai, quand on écoute bien les compositions, il privilégie d'abord les cordes et les bois, ensuite, en fait, le piano ou les synthétiseurs, les claviers en l'occurrence. Une écriture, moi je trouve, quand on écoute un peu René Aubry, reconnaissable quand même. Des compositions mélancoliques, certes, mais il a aussi, il faut savoir, beaucoup créé donc pour le cinéma, pour les spectacles et notamment pour les musiques d'accompagnement illustratives, notamment la TV et pour la publicité. Là, on écoute Hopi Mesa. Alors très original, pareil, j'ai failli vous le faire un peu plus en détail. The Dizzy Brains. The Dizzy Brains, c'est un groupe de garage rock malgache. Oui, les malgaches font aussi du rock, du punk rock, même si c'est du punk assez soft. Formé par 4 frères, en fait, ils viennent de Antananarive, forcément. Ils ont d'abord été édités sur un label malgache. Ils seront ensuite repérés au Transmusical de Rennes et donc du coup produits par le X-Ray Production, qui est spécialiste dans les musiques urbaines et musiques du monde et surtout les musiques urbaines. Là, on écoute Besso Rongola, excusez l'accent, voilà. Moi, me font penser un peu au groupe italien Maneskin. Et on finit aussi pour des soirées un peu plus calmes. Hein. Voilà, je voulais pas finir sur une note un peu trop speed. Alors pareil, je vous avais déjà parlé de ce guitariste compositeur norvégien, Trond Kalvag. Souvenez-vous, ces reprises sur des textes d'anciens prisonniers. On avait le deuxième album, on a tellement aimé qu'on s'est dit autant acheter aussi le premier, c'est chose faite, voilà, avec cet album-là. Donc on est toujours dans une musique ambiante, atmosphérique, cinématographique, qui mêle toujours jazz et folk, de la pédale style guitare, des mélodies, moi je trouve intemporelles. On écoute Flucht. Oui, on en parlait avec David. N'hésitez pas, en fait, ces musiques ont tendance à se ressembler, voilà, et toutes catégorisées au sein du label Ubro. N'hésitez pas. Donc voilà, c'était pour vous montrer toute cette diversité qu'on vous propose. N'hésitez pas à venir, en tout cas, nous solliciter, puisque bientôt nous serons de nouveau à l'accueil. On pourra vous indiquer des belles choses à écouter. On remettra en place sur des présentoirs, parce que soyez curieux toujours. J'aime bien faire le parallèle. On remettra, voilà, ce magazine qui nous est gratuitement donné, les allumés du jazz. Il y aura aussi sûrement longueur d'onde. Et puis de temps en temps aussi des petits fanzines. Là, il est question toujours du CD. À qui on avait dit, on a prédit sa disparition, ce qui n'est toujours pas le cas. C'est assez drôle, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on vous propose des tas de petites choses pour la réouverture. N'hésitez pas, vous avez vu la variété qui seront mis en avant avec des petits tickets de nouveautés. Puis on se quitte. Alors lui, là, il risque plus de faire grand chose, hein, forcément, mais bon, il est encore là dans nos cœurs. Allez, on se quitte avec le même. Kiss.